Alors, retour sur investissement. Je vais vous faire mon meilleur accent américain. Return on Investment. En français, retour sur investissement, l'acronyme c'est RSI. Alors, voilà. Bon, voilà. C'est pour ça qu'on ne l'utilise pas. Et on parle de ROI. Et puis, le roi du conseil, finalement, ça va bien. Alors, les neurosciences aujourd'hui sont formelles. 100% des décisions humaines sont des décisions émotionnelles. Mais certains d'entre nous, dont je fais partie, aiment bien s'habiller d'un peu de rationalité, de réassurance, notamment, par exemple, avec des éléments chiffrés. D'où le ROI. Alors, c'est une vieille histoire, ça. Ça remonte à 1912, chez Dupont. Alors, d'entrée de jeu, j'ai 2 rumeurs, je veux absolument tuer dans l'œuf. Non, je n'étais pas né en 1912. Et Dupont est une entreprise américaine. Et donc, il y a un dénommé Donaldson Brown qui a eu l'idée, effectivement, de mettre en musique un chiffrage financier de toute forme d'investissement. En fait, ce ROI sert à 2 choses. Il sert en amont à se conforter dans la prise de décision d'investir dans une mission de conseil. Et bien que ça soit en poste de charge dans la comptabilité, nous sommes convaincus que c'est un investissement. Donc, il faut qu'il y ait une forme d'efficacité et donc de rentabilité. Alors, nous allons vous proposer en fait une démarche en 5 questions. C'est comme l'escalier, il y a une marche de plus. Enfin, oui, il y avait 5 marches en fait. Mais... Donc, la première question, c'est quel est l'impact opérationnel que j'attends d'une mission de conseil ? Voilà une première question, quelle est bonne. Alors on a entendu des exemples, c'est l'attractivité du territoire, c'est la notoriété d'une entreprise, donc des choses qui sont potentiellement, éventuellement intangibles. Mais quel est l'impact, ou quels sont les impacts recherchés par une mission de conseil ? Donc on va éliminer les choses que tu as dites, les erreurs que tu as dites, Marie-Christine, les missions fantômes, fantoches qui ne servent à rien, où on veut faire passer, on veut faire le clown, tout ça. Enfin bon, ça existe, mais du coup, on n'a pas besoin de ROI, on est bien d'accord dans ces cas-là. Donc, quel est l'impact opérationnel que la mission est censée apporter ? La deuxième question, qui est liée à la première, quels sont les indicateurs ? Ah, là, ça commence à devenir intéressant. C'est-à-dire, si je fais une mission de gestion industrielle, on a ici un spécialiste du lean management, donc du management économe, de réduction de stock, évidemment, on peut imaginer que réduisant les stocks, j'ai des indicateurs de stock. D'ailleurs, tiens, si je n'ai pas d'indicateur, ça peut être le métier du conseil, du consultant, d'aider l'entreprise à mettre en place un indicateur. Donc, y a-t-il ou non indicateur ? Et vous comprenez que si je bute à la deuxième question, ça veut dire que mon bel habillage rationnel de prise de décision d'engager ou non la mission, elle va commencer à patiner. Donc je vais me rabattre sur est-ce que je le sens, et on va revenir dans l'émotionnel. La troisième question, c'est, j'ai mon petit papier, incidence. Ah oui, parce qu'indicateur, encore faut-il qu'il soit formellement lié à la mission. Moi, j'ai l'ambition d'augmenter le chiffre d'affaires de chaque route de 20% en 3 mois. Si je dis ça à un marchand de glace, et qu'à fin septembre, il a augmenté son chiffre d'affaires de 25%. Vous allez dire, mais attendez, M. Pollard, vous y êtes pour rien. On a eu un temps incroyable, il a fait beau. Et donc, vous y êtes pour rien. Donc, il faut aussi s'assurer que l'indicateur qui va mesurer l'amélioration de l'impact, il est unique ou qu'il apporte une contribution. On parlait de notoriété, on parlait d'attractivité. Peut-être que la mission est une des causes de l'amélioration de l'attractivité, mais peut-être y en a-t-il d'autres. La question d'après, c'est la valeur. Ah oui, on va quand même arriver dans le domaine de mes amis Sophie et Christiane là-haut, c'est la finance. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre une valeur sur l'amélioration de cet indicateur ? Une valeur monétaire. Et on sent bien que plus on avance, plus c'est délicat. Mais plus au moins on s'est posé les bonnes questions. Je crois que ce qui nous paraît important dans cette démarche, c'est de se poser les bonnes questions. Et puis la dernière question, qui paraît bêtasse, c'est, mais combien ça me coûte, cette mission ? Alors évidemment, on a la proposition du conseil, on a le contrat, ça c'est un des éléments de coût, mais il peut y avoir aussi des coûts internes. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui contribuent, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des moyens qui vont être mis à disposition par la structure ou par l'entreprise, et donc il y a un coût, il faut aussi les oublier. Les intégrer, pardon. Et puis... Ah, le lapsus.
Bien, il est bien le lapsus. Hein. Et donc, une fois que j'ai effectivement le bénéfice, le coût financier espéré dans les résultats de la mission et que j'ai le coût de la mission, bah, je peux sortir effectivement un ratio qui va me rassurer sur l'efficacité. Alors, bon, il y a des situations qui sont effectivement un petit peu plus difficiles. Moi, j'ai accompagné, on parlait de stratégie, un dirigeant d'entreprise d'une PME d'environ 180 personnes sur sa stratégie. Moi, je suis un mailloticien, c'est-à-dire je suis un révélateur. C'est pas moi qui lui ai apporté sa stratégie. Il voulait simplement, au niveau de son comité de direction, avoir l'accord de l'ensemble de son équipe de 5 personnes sur la stratégie. 2, il voulait aller au niveau des influenceurs dans son entreprise, il y avait 25 personnes, pour qu'ils soient aussi en phase. Donc, quel est l'impact? Je lui ai dit, l'impact, c'est on aura une stratégie claire. D'accord. Mais encore, c'est que on sera plus focalisé sur les objectifs, qu'on sera tous ensemble, qu'on sera bien coordonnés. Ok. C'est quoi l'indicateur? Ça sera plus clair, on sera tous ensemble. Oui, mais c'est quoi l'indicateur? Alors, je lui ai soufflé une piste. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut imaginer que les gens allant tous dans la même direction, bien coordonnés, bien en phase, et ayant bien compris et accepté la stratégie, est-ce qu'ils vont mieux travailler? Il dit oui, ils vont mieux travailler. Combien? Je ne sais pas. Allez, on dit 1%, ça vous va? 1% d'efficacité obtenue sur l'ensemble de son personnel. Oui, il me dit ça me va. Bon, pendant combien de temps? Parce que ne rêvons pas, ça ne va pas durer non plus 10 ans. Le bénéfice d'une stratégie claire, comprise, acceptée. Elle m'a dit 6 mois. On a fait le calcul pour savoir sur la masse salariale, tout simplement. Les 1% pendant 6 mois, ça fait combien? Il a dit ok, ça me va. De toute façon, il avait pris sa décision avant. Mais c'est pour vous donner un exemple de situation où même dans l'intangible, en se posant les bonnes questions, et ça c'est le rôle du conseil et du consultant, en allant jusqu'au bout, on fait prendre conscience que oui, il y a des impacts, oui, il y a des intangibles, oui, on peut quand même en évaluer certains, oui, on doit être au clair sur le coût de la mission, et puis après, on lance les dés. Donc ça, c'est en amont, aide à la décision rationnelle, sachant que, je vous le disais, 100% de nos décisions sont émotionnelles. Merci. Donc voilà sur le ROI. Comme dirait Winston Churchill, time gentlemen. Merci beaucoup.